Parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue à la réunion printanière 2021. J'espère que tout le monde a passé un bel hiver malgré cette pandémie. Nous sommes chanceux au golf. On est un sport individuel. La distanciation est facilement réalisable. Donc, on a des défis, mais là, on s'enligne pour une belle saison. La température du printemps est incroyable. L'ouverture des parcours de golf se fait plus tôt, donc tout le monde est bien heureux de ça. Là, je vais commencer la petite réunion en vous présentant un petit vidéo pour vous montrer ce que la Fédération de golf du Québec fait dans ses journaux, à tous les jours, en fait, pour vous démontrer que le golf, c'est beaucoup plus que la Fédération, c'est beaucoup plus que des tournois. On fait beaucoup de belles choses, donc on va vous présenter ce petit vidéo-là. Donc, comme tu peux voir, la Fédération, c'est beaucoup de programmes, le golf en milieu scolaire, nos structures golf-études, donc toutes ces choses-là vont de l'avant. Alors, je me présente, je suis Jean-Pierre Beaulieu, je suis le directeur général de Golf Québec. Cette année, encore une fois, on a travaillé fort avec la table de concertation de l'industrie du golf pour mettre des mesures en place, des mesures sanitaires pour que nos parcours soient sécuritaires, pour que les gens continuent à jouer leur sport favori malgré cette pandémie-là. L'an passé, on a prouvé qu'il n'y avait eu aucune éclosion dans nos clubs de golf parce que les mesures étaient en place. Nous avons vraiment fait attention, puis la table de concertation a fait un beau protocole d'opération pour les parcours, avisant vraiment tout le monde à respecter les consignes que vous voyez présentement à l'écran. Donc, le port du masque, la distanciation, éviter les rassemblements. On a mis aussi la responsabilité du golfeur avec, il faut vraiment, si vous avez des symptômes, ne pas vous présenter. On réserve d'avance, on se présente pas à la dernière minute. Donc, ça, c'est important pour nous d'avoir toutes ces consignes-là. Donc, avant la ronde, bien sûr, comme je disais, on met nos souliers dans le stationnement. On évite comme toujours, les contacts de rapprochement. Pendant la ronde, on évite de toucher la pine, on n'a pas mis de râteau dans les trappes. Toutes ces mesures-là font en sorte qu'on est un sport sécuritaire. Bien sûr, les mesures sont en fonction des zones, jaune, orange, rouge, et maintenant le rouge foncé qui a été créé. Donc, faut faire attention, faut suivre les consignes que le gouvernement nous met en place. Puis, je pense que c'est important de
de les suivre si on veut que nos parcours de golf restent ouverts. À ce moment-ci, je vous parle, l'Ontario a été complètement fermé dans toute activité, même le golf, à cause du fameux variant. Ce qui inquiète le gouvernement présentement, c'est le variant. Il est très, très, très contagieux. Donc, si on ne fait pas attention, on va peut-être se retrouver avec la même situation que l'Ontario. Donc, il faut éviter ça. Suivez les mesures. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne porte pas son masque à l'intérieur de 2 mètres, ben, n'ayez pas peur de l'aviser. Écoutez, si vous voulez que nos parcours restent ouverts, alors, s'il vous plaît, suivez les consignes. Donc, même chose du côté du personnel, ils vont suivre les consignes. Toutes ces informations-là, on les retrouve sur notre site Internet. On a une page qui s'appelle COVID-19. Donc, tous les renseignements sont là. Pour la restauration, c'est la même chose. On se réfère à l'ARQ, qui est l'Association des restaurants du Québec, Restauration du Québec. Donc, eux, ils ont toutes les consignes. Il faut faire attention avec les permis de bar, les permis de boisson. C'est-tu un bar? C'est-tu une salle de réception? Toutes ces choses-là sont là pour vous renseigner, pour vous assurer de ne pas avoir d'amende si jamais vous ne faites pas les choses de la bonne façon. Donc, la page COVID est importante. Donc, si vous avez besoin de renseignements, c'est là qu'il faut aller. Au niveau de Golf Québec, on a changé cette année notre programme junior. Notre programme junior maintenant, qui était anciennement premier élan, va devenir First Tee premier départ. Comme vous savez, Golf Canada a signé une entente avec le PGA Tour qui est en arrière du programme First Tee aux États-Unis. Il est présentement dans 6 pays. On va être le 7e pays qui va avoir ce programme-là. Je vous cacherai pas que la venue du President Cup ou la Coupe des présidents qui va avoir lieu au Royal Montréal en 2024 a aidé à prendre la décision pour aller vers le programme First Tee premier départ. C'est un programme qui est axé sur aider la jeunesse. Vraiment, c'est un programme communautaire de la jeunesse qui va montrer des belles valeurs avec le golf. Donc, c'est ça qui est vraiment le plus important de ce programme-là. Donc, on va aller dans les YMCA, on va aller dans les centres communautaires, on va aller aussi il va y avoir le programme de golf en milieu scolaire qui va se poursuivre, un peu comme le premier élan était, et bien sûr dans les clubs. Donc, en 2021, on va l'implanter au Québec. Avec Golf Canada, il y a 3 provinces qui vont avoir des chapitres, l'Ontario, Colombie-Britannique et le Québec. Et en 2022, toutes les provinces vont avoir ce programme-là pour le pays en entier. Donc, pour nous, c'est un gros changement, mais ça n'empêche pas qu'on a encore nos programmes juniors qui sont là, qu'on peut vous aider. On a Patrice Clément ici au Bureau de Golf Québec qui s'occupe du développement du sport. Alors, le golf en milieu scolaire va demeurer. On a le concours d'habilité de Golf Canada qui va se poursuivre encore cette année. Comme je mentionnais dans la vidéo, vous avez vu, on a notre programme Golf Études avec nos 13 structures, nos 19 entraîneurs. Donc, puis on continue aussi de faire former nos entraîneurs pour s'assurer d'avoir des meilleurs coachs possibles. Puis vous avez vu les résultats. On a quand même 11 athlètes du Québec qui sont sur l'équipe canadienne sur 27 athlètes. Donc, pour nous, c'est très, très bon. C'est un bon ratio pour vous démontrer que notre sport est en santé et qu'on a des bons athlètes qui vont poursuivre à ce moment-là. Donc, voilà pour nos programmes juniors. Au niveau des compétitions, comme vous le savez, là, présentement, il y a interdiction de compétition. On va suivre l'évolution avec la santé publique. C'est eux qui vont nous dicter si on va pouvoir refaire des compétitions. Cette année, on a 5 championnats nationaux qui viennent au Québec de Golf Canada. On a tous nos événements provinciaux qui sont cédulés. Tout va dépendre, encore une fois, de l'autorisation de la santé publique et du gouvernement pour nous permettre de jouer en compétition. Présentement, c'est pas autorisé. Même chose au niveau régional, au niveau de toutes nos associations régionales, il faut attendre dans le fond, le hockey du gouvernement pour pouvoir les faire. Donc, ça va être au fur et à mesure que les activités vont se faire. Nous, présentement, à cette date-ci, on est aujourd'hui le 21 avril. Je sais que les événements du mois de mai probablement vont être annulés. Donc, on ne pourra pas les tenir sans l'approbation du gouvernement. Et avec qu'est-ce qui se passe avec les variants, on ne s'attend pas à avoir de résultats avant vraiment la fin mai, début juin.
pour pouvoir permettre de faire des compétitions. Donc, on a quand même un calendrier, si jamais ça va arriver comme l'an dernier. On a mis un protocole de compétition en place et ce protocole-là va être distribué dans toutes les clubs de golf et aussi à nos associations régionales pour s'assurer qu'on suive les consignes toujours dans le respect des mesures sanitaires. Maintenant, à Golf Québec, on a des formations. Depuis l'an passé, on a un nouveau système d'handicap mondial. Et c'est important qu'on ait au moins un représentant par club qui suive la formation. Cette formation-là se fait en ligne. Vous allez sur la page de Golf Québec là, au niveau des services et toutes nos formations sont là. Donc, une formation sur le nouveau système d'handicap, en fait, c'est à sa deuxième année. Je pense qu'elle est très importante. Il y a encore des choses qui ne sont pas tous compris par tout le monde. Et c'est important d'avoir quelqu'un à notre club qui puisse répondre à les questions. On se fait souvent poser la question sur le double bogey net, c'est quoi ça? Donc, l'explication là est vraiment simple en suivant cette formation-là, et là, c'est là qu'on la comprend de mieux en mieux. Bien sûr, aussi avec le nouveau système d'handicap, il y a la question de la température, les conditions de jeu. Si vous voyez que si les pointages sont plus élevés qu'à la normale, alors le système, lui, va en prendre compte pour ajuster l'index pour notre handicap. Donc ça, c'est cette formation-là, je pense qu'elle est importante. Par contre, il y a aussi au niveau des règles, il y a la formation au niveau des règles que je considère que les capitaines devraient toujours au moins suivre le niveau 1 qui se fait en ligne, ça aussi. Le niveau 1, une couple d'heures que vous allez passer, vous pouvez faire peut-être une demi-heure, laisser revenir une autre demi-heure, puis à la fin, il y a un petit examen, puis avec votre livre en main, ça vous permet de connaître un peu plus les règles. Donc, il y a 3 niveaux. Le niveau 1 complètement en ligne. Le niveau 2 et le niveau 3, ben, on fait des séminaires à partir du mois de janvier qui se font à la question d'une fois par semaine pendant 1 heure et demie de temps. On révise les règlements avec des questions d'examen puis toutes ces choses-là pour vous préparer justement à l'examen que Golf Canada nous fait parvenir habituellement à la fin du mois d'avril, début mai, pour passer vos niveaux 2 et 3. Donc voilà pour les formations. Maintenant, je vais céder la parole à Patrick Réaume. Patrick Réaume, qui est le directeur régional de Golf Canada pour le Québec. Il est à sa deuxième année en poste. C'est un professionnel de golf de la PGA du Canada. Il était avec nous depuis, il est professionnel de golf depuis près de 20 ans. Donc, beaucoup d'expérience. C'est un gars qui a travaillé avec les juniors pendant très, très, très longtemps. Et maintenant, avec nous, il fait un travail incroyable de représenter Golf Québec, Golf Canada dans les clubs de golf pour montrer qu'on fait des belles choses, qu'on développe vraiment des golfeurs avec tous nos programmes. Donc, Patrick, je te cède la parole. Merci Jean-Pierre. Alors, bonjour tout le monde. Juste revenir un petit peu sur les points. Lorsque je suis rentré en poste, là, j'ai mis des objectifs en place. Je l'ai expliqué au club, j'ai expliqué à différentes personnes. Je n'ai pas changé ces objectifs-là. Le numéro 1, c'est vraiment de communiquer avec vous, de vous donner des informations, de vous donner des outils pour pouvoir avoir les informations pour les diffuser vers vos membres. Alors, oui, vous recevez beaucoup de communications en tant que club de Golf Québec, de Golf Canada. Il y a différentes choses. Vous êtes très occupés. On comprend que vous n'avez pas toujours le temps de lire en entier toutes ces communications-là. Mais c'est important que si vous recevez aussi des courriels de ma part, que vous voyez que ça vient de moi, c'est parce que je vais pousser quelque chose. Je vais vraiment pousser sur un point précis. Donc, c'est important de vous assurer de bien lire l'information pour qu'on puisse bien communiquer, que vous ayez vraiment les bonnes choses. Alors, très important de jeter un œil lorsque vous voyez un courriel qui vient de moi, donc pour pouvoir faire progresser les choses. Pour être sûr qu'on communique bien, c'est important que les contacts dans le centre de score doivent être mis à jour là, au début de saison puis en fin de saison, idéalement. Toutes les personnes que vous voulez qui puissent recevoir l'information nécessaire. Alors, de pouvoir mettre la liste à jour et directement avec ça, c'est par là qu'on va utiliser les courriels pour envoyer les informations vers les bonnes personnes à vos clubs de golf. Donc, c'est assez fondamental pour la bonne communication. Alors, c'est un point majeur, donc je veux vraiment insister là-dessus. Donc, premier point que je vais vous parler aujourd'hui, alors, il y a un nouvel outil de promotion pour les clubs de golf dans l'application de Golf Canada. Donc, vous voyez la page du centre de score sous le drapeau noir, qui est normalement votre logo de club. Vous avez l'app marketing qui est là, qui est directement un outil pour pouvoir créer des publicités ou des promotions
de votre club de golf sous votre photo dans l'application de Golf Canada. Donc, vous pouvez toutes les préprogrammer. Vous pouvez faire des promotions comme vous le voulez, peut-être une rabais de fin de journée, promotion de la boutique, promotion du mois d'août, promotion pour l'abonnement ou un événement, des cours juniors, peu importe. Vous décidez des promotions que vous faites directement sur l'application. Ça donne accès aux gens pour pouvoir donner de l'intérêt, aller jouer à votre club de golf ou à participer à différentes activités. Donc, ça devient un bel outil là, pour vous. C'est nouveau en 2021. Donc, l'application de Golf Canada est un bel outil qui est là depuis le mois d'août en réalité. Donc, plusieurs points sont là. Alors, il y a la recherche de terrain de golf rapide, donc par géolocalisation, où on est situé avec notre cellulaire. À partir de là, on a la liste des terrains de golf avec la distance de où on est situé par rapport à ces terrains-là, puis les coordonnées pour pouvoir prendre les départs. Et lorsqu'on on utilise l'application, c'est notre dossier qui prend place dans l'application. On a notre photo, le nom, le handicap qui se calcule automatiquement, qui se cumule dans le dossier. Et on a la carte de pointage numérique de chaque parcours où si vous jouez d'un jalon blanc, rouge ou autre, vous avez la distance pour les jalons avec le handicap également de chaque trou. Alors, ça vous permet de pouvoir utiliser la carte. Vous avez des formules de jeu également qui en font partie. Et lorsque vous ouvrez la carte de pointage numérique, le GPS de parcours va s'ouvrir également. Donc, le GPS pour avoir vos distances, comme la montre de golf, le Sky Caddy, le Golf Buddy. Il y a plusieurs systèmes de GPS. Donc, l'application fournit un GPS directement pour avoir vos distances avec l'application. Il y a également, on peut voir les promotions de parcours. On peut faire des statistiques aussi. Ça peut être des statistiques de base, ça pourrait être juste des cours roulés si on le veut. Et on peut avoir des statistiques très avancées, là, le pourcentage de réussite des coups de départ, des verres en régulation, des up and down, des coups roulés également. Alors, ça se cumule tout dans le dossier directement du golfeur sur l'application. Application que vous pouvez télécharger là, sur App Store ou bien Google Play directement. Alors, c'est un outil là, vraiment intéressant pour les membres de Golf Québec. Alors, il faut en profiter directement. Également, l'outil de recherche est un point assez majeur qui est utile pour les clubs, qui est intéressant pour les clubs. On peut le faire via le site Internet de Golf Canada. Donc, par rapport à où vous êtes situé, donc ça, avec votre ordinateur, donc les terrains de golf vont s'afficher. Vous voyez, là, j'ai un cercle là, directement, c'est l'endroit où je suis situé et on a tous les terrains autour de moi. Et lorsqu'on va sélectionner un club de golf, bien là, on a toutes les informations. Donc, les informations générales, oui, mais on a également tous les services offerts par le terrain. Et on a également toute l'information du parcours. Et en haut à droite, vous voyez qu'il y a un onglet qui est réservé votre départ. Donc, directement, qui est en lien avec votre système de réservation, que vous soyez avec GG Golf, Chrono Golf, directement, peu importe le système, c'est redirigé vers ça pour pouvoir prendre les départs via votre club de golf. Alors, ça, c'est un outil là, qui devient intéressant. Elle est autant sur le site Internet que dans l'application. Donc, c'est vraiment cet outil-là qui est utilisé pour pouvoir diriger les gens vers les clubs de golf, faire en sorte que vous allez avoir le plus de golfeurs possible. Écoutez, l'adhésion de Golf Québec, Golf Canada a changé beaucoup au fil des années. Puis, à mes yeux, je vais vous dire, bien franchement, c'est le couteau suisse du golfeur. C'est un multi-outil pour le golfeur. Puis surtout, ce que vous devez savoir, c'est bon, on ne parle plus de l'adhésion or. Par le passé, il y avait eu or, argent, bronze, il y a eu or et bronze, il y a eu or seulement. Là, maintenant, on n'a seulement qu'une adhésion. C'est elle qui donne tous les services. Et c'est l'adhésion de Golf Québec, Golf Canada. On ne peut plus dire que c'est juste pour des tournois ou du handicap. Ça couvre beaucoup de choses maintenant directement. Donc, il faut changer notre discours par rapport à ça. Il faut changer un peu. Le passé, c'est le passé. Donc, aujourd'hui, en 2021, c'est l'adhésion de Golf Québec, Golf Canada et c'est pour tout le monde. C'est pour monsieur, madame, tout le monde qui joue au golf, qui ont du plaisir à jouer au golf et ont différents services avec ça. Donc, premier point de l'adhésion officiellement, c'est un rabais sur les assurances auto-habitation chez Belair Direct. En faisant faire une soumission, on mentionne qu'on est membre de Golf Québec et actuellement, on peut économiser plusieurs centaines de dollars directement pour ça. Il y en a qui ont même sauvé 800, 1000, 1200, puis on a le plus haut, 1300 $. Puis ceux qui sont avec Belair Direct, ça tourne beaucoup autour de 120, 130 $ d'économie que vous faites. Donc, juste ça, ça paie le 38 $ pour être membre. Et en plus, ça peut payer une partie de la saison de golf pour plusieurs golfeurs. J'ai parlé de l'application tantôt avec les différents services. Ça, c'est un super outil qui est là pour les membres. Et le troisième point, c'est les protections incidents. Écoutez, ça a
les gens ont utilisé, c'est les assurances de Golf Québec, Golf Canada. Ce n'est pas des assurances. Il n'y a pas de franchise à payer directement là, lorsque vous faites une réclamation comme telle. Puis il n'y aura pas d'augmentation de coût non plus l'année suivante parce que vous avez fait une réclamation. Protection incident sur les bâtons. Donc, bâton perdu, brisé ou volé. Donc, vous oubliez un wedge sur le bord du verre, le groupe d'en arrière ramasse le wedge, oublie de le laisser à la boutique. Ça ne revient pas, donc c'est un bâton perdu. Alors, vous allez sur le site Internet de golfcanada.ca, protection incident, et vous faites une réclamation, vous passez par la boutique et vous avez un bâton neuf qui compense directement pour la perte de ce bâton-là. Même chose avec un équipement, un bâton brisé, un équipement qui se brise. On fait la réclamation via le site Internet, directement, passer par une boutique et vous allez avoir le bâton, ça va être remboursé. Puis s'il y avait un bâton d'équipement volé, qui est quand même plus rare, mais ça, c'est un autre élément, vous êtes couvert jusqu'à 2500 $. Il y a le bris de vitre également, donc de plus en plus de terrains font qu'on vende des parcelles de terrain autour du club de golf et il y a des maisons qui se construisent, il y a des vitres qui sont un petit peu plus en jeu, on est tous responsables de notre balle. Alors, que ce soit un pare-brise d'auto ou une vitre de maison, vous êtes couvert jusqu'à 1 000 $ pour un bris de vitre. Il y a les bris pour les voiturettes motorisées. Alors, si vous brisez un kart, il y a un bris avec une roue, ça coûte 300 $ de réparation. Directement, vous faites sur la protection incident et vous allez faire la réclamation pour le club de golf. Donc, c'est un point important. Vous êtes couvert pour un montant de 6 000 $ au total pour pouvoir, s'il arrive quelque chose sur un terrain de golf. Calcul de handicap, ben oui, avec le nouveau système universel de handicap, ça peut se faire aussi pour les gens qui n'utilisent pas l'application via le centre de score en rentrant notre mot de passe directement et on peut rentrer notre handicap là. Il y a les rabais avec Avis et Hilton. Il y a également les rabais pour les billets pour l'Amium canadien, autant chez les hommes que les femmes. Il y a des rabais à la boutique en ligne de Golf Canada. Il y a des accès à des formations sur les règles du golf, du handicap gratuites. Et oui, on a accès à des compétitions amateurs, régionales, provinciales ou nationales. Tout ça pour 38 $ et cet argent-là est réinvesti dans le développement du sport directement. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est juste pour des tournois. Il y a beaucoup plus de services qui est apporté, beaucoup plus d'éléments qui sont donnés vers les golfeurs. Donc, c'est pour ça que c'est le couteau suisse du golfeur. C'est un multi-outil que vous avez dans votre sac pour pouvoir vous amuser. On a parlé, vous avez vu rapidement tantôt dans la vidéo, donc on est très, très fiers de nos Québécois qui nous représentent sur l'équipe nationale un peu partout dans le monde pour jouer les compétitions internationales. Alors, juste mentionner rapidement les noms, Anne-Catherine Tanguay, Joël Savoie, Hugo Bernard qui sont chez les pros, Étienne Papineau avec Brigitte Thibault, Noémie Paré, Sarah Vréaume, Laurent Desmarchais sur la formation amateur. Puis on a les juniors au niveau de Félix Bouchard, Malik Dao et Jean-Philippe Parr. Donc, on leur souhaite une bonne saison, puis merci de bien nous représenter aussi bien. Nous sommes très fiers de tout le groupe là, directement. Point suivant, écoutez, j'ai rencontré quand même plusieurs clubs de golf l'an dernier. J'ai constaté à quel point que nos DG, les directeurs d'opération, les professionnels travaillent extrêmement fort. Il y en a plusieurs qui deviennent même quasiment des plombiers, des électriciens, des cooks, qui font toutes les tâches dans le club de golf. Et de là, je voyais l'importance de pouvoir essayer d'aider puis de pouvoir donner un coup de main. Puis le capitaine est vraiment une personne importante pour le club de golf. C'est une personne qui va faire la différence pour donner un coup de main aux dirigeants. Puis, on a repris un petit peu le document que Golf Québec avait monté, là, qui datait de 2012. On l'a remis à jour un petit peu, puis on a travaillé avec différents capitaines. Puis, on a un nouveau document de référence qui est il va être un outil pour les clubs. Ça va être envoyé probablement le 28 avril, après le webinaire des capitaines. Donc, le webinaire qui va avoir lieu le 27 avril. Donc, un en français, un en anglais. Pour pouvoir, le but de ce document-là, c'est pas de dire quoi faire nécessairement, c'est pas d'obliger les clubs à faire des choses, c'est surtout de donner une direction pour les nouveaux capitaines qui viennent d'être élus ou qui viennent d'avoir ce poste-là, de savoir un peu vers quoi se diriger, quoi faire, ainsi de suite, puis de pouvoir. Puis ça va varier d'un club à l'autre. Il y a des clubs qui vont faire plus d'activités, il y en a d'autres qui vont en faire un petit peu moins. Ça appartient au club directement, mais de pouvoir donner une bonne idée, une bonne orientation des activités qui pourraient être faites dans le club de golf. Là-dedans, il y a la reconnaissance des capitaines. Golf Québec, depuis des années, a sa carte de bénévole. Et surtout, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir bien structurer cette façon. Elle a été peut-être un petit peu utilisée des fois là, un peu trop par certains bénévoles. On veut surtout bien orienter ça. Donc, c'est important de savoir que les clubs n'avaient aucune obligation de donner des gratuités, donner un droit de jeu ou un cart ou peu importe. C'est vraiment de pouvoir
soit vous pouvez donner un rabais, c'est à vous de décider ce que vous faites comme tel, ou ça peut être juste de pouvoir permettre aux gens de venir jouer. Donc, les bénévoles, eux, c'est important qu'ils puissent avoir un protocole. Et on ne peut pas arriver sur place puis présenter la carte. Hey, c'est gratuit, moi j'ai ma carte de bénévole de Golf Québec. C'est de pouvoir aviser à l'avance. Donc, le petit protocole est fort simple. Là, le capitaine appelle 4-5 jours à l'avance, mentionne qui est capitaine à tel club de golf, il irait jouer à votre club de golf, que c'est quoi qu'est-ce que vous offrez? C'est peut-être un rabais, c'est peut-être un droit de jeu, c'est peut-être quelque chose que vous décidez d'offrir. Puis, tout le monde est au courant à l'avance, on va jouer. Ça permet au club de golf de le prendre en note et de pouvoir, après ça, le capitaine de pouvoir faire des remerciements. Remerciements peut-être en personne, remerciements par écrit ou un appel. Donc, juste faire un petit protocole qui est respectueux de tous les côtés, puis c'est tout le monde qui va être gagnant à travers ça. Donc, le but, c'est vraiment de bien orienter la carte de bénévole. Puis pour pouvoir avoir la carte de bénévole, ce qui est important, on a décidé de modifier un petit peu le fonctionnement pour être sûr que ce soit clair et précis. Alors, il va y avoir 2 dates. Par le passé, c'était un peu n'importe quand qu'on pouvait recevoir les informations des bénévoles. Maintenant, 1er mai, 15 juin, c'est les dates limites pour pouvoir mettre à jour notre liste de contacts sur le centre de score directement. Puis c'est important, en haut à droite, vous avez le bouton « Vérifier tout ». Si vous cliquez sur « Vérifier tout », nous, on reçoit un message pour dire que le club de golf a été mis à jour et que là, on peut préparer les cartes de bénévoles directement. Donc, si vous dépassez le 15 juin, il n'y aura pas de carte qui va être envoyée, malheureusement. Il faut que ce soit fait avant le 15 juin. Donc, il va y avoir une première batch de cartes qui va être fait et envoyée à partir du 1er mai et une deuxième à partir du 15 juin directement. Alors, c'est important de pouvoir les faire à temps et normalement, vous savez pas mal à l'avance qui sont vos capitaines directement dans vos clubs. Alors, vous êtes en mesure de pouvoir la mettre à jour et de cliquer sur « Vérifier tout ». Donc, c'est la procédure là, pour les prochaines années. À Golf Québec, c'est sûr qu'on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes. C'est grâce à eux si on fait plusieurs activités également. Donc, actuellement, on a besoin pour les évaluations de parcours. Donc, on a besoin de personnes qui pourraient donner du temps. On va les former, on va pouvoir donner la structure et tout. Il y a beaucoup de parcours à faire. En 2020, on a retardé certains parcours à cause de la situation de la COVID. Donc, ça fait qu'on cumule quand même beaucoup de terrain à faire et on a toujours une bonne quantité à chaque année. Puis, il y a beaucoup de terrains qui font des améliorations aussi. Donc, ça amène qu'on doit faire des évaluations. On doit réévaluer maintenant des difficultés qui sont peut-être différentes sur des trous. Alors, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des évaluations de parcours. Lorsqu'on envoie une équipe, c'est 6 personnes pour un 18 trous. Alors, ça demande beaucoup de personnes pour pouvoir le faire, rentrer les données avant, rentrer les données après. Alors, pour être sûr que vous ayez toutes vos infos. Alors, si vous connaissez des bénévoles, des personnes qui seraient intéressées à vouloir s'impliquer là-dedans, n'hésitez pas à nous contacter. Même principe pour les tournois, que ce soit provincial ou régional. Alors, on est toujours à la recherche de bénévoles, des personnes qui veulent donner du temps, donc pour pouvoir donner un coup de main dans nos tournois. Et oui, les associations régionales aussi, bien, c'est sûr d'avoir de l'aide pour pouvoir organiser les différents événements. Il y a beaucoup d'événements dans une année dans chaque région, donc que ce soit avec les seniors, les amateurs, les femmes, les juniors. Directement, il y a beaucoup d'activités, donc on a besoin de plusieurs personnes pour pouvoir coordonner le tout. Alors, si vous connaissez des gens qui voudraient s'impliquer, qui viennent peut-être qui sont devenus des jeunes retraités qui ont du temps, donc ça pourrait être intéressant là, de venir s'impliquer à Golf Québec directement. Point suivant, on a changé en réalité de logiciel pour organiser les tournois. Donc, à partir de 2021, Golf Québec et Golf Canada vont utiliser Golf Genius. Alors, Golf Genius, c'est un logiciel d'organisation de ligues, de tournois, d'événements. Mais on offre 2 services vers les clubs de golf. Il y a un rabais vu que vous êtes membre de Golf Québec, Golf Canada. Alors, un rabais de 600 $ qui est là directement. Oui, il y a encore le logiciel d'organisation de Golf Canada qui est gratuit, mais ce n'est pas du tout la même chose que Golf Genius. Golf Genius est vraiment une étape beaucoup plus élevée et offre un service beaucoup plus intéressant, je vous dirais, là, avec possibilité de site Internet directement, le calcul des classements. C'est une ligue, ça se cumule au fil des semaines. Le site Internet qui est fourni également pour organiser la ligue, organiser l'événement. Les leaderboards en direct qu'on peut suivre, voir quelle équipe est allée devant, quelle équipe joue bien aujourd'hui. Donc ça, c'est un outil les gens apprécient beaucoup. Alors,
Alors, ça vous prend quelques événements, je ne vous cacherai pas, là, si vous avez juste un tournoi, ça coûte un petit peu cher peut-être pour un tournoi, mais si vous avez quelques événements dans l'année, vous avez quelques ligues, ça devient vraiment intéressant de pouvoir avoir Golf Genius pour pouvoir organiser vos choses, puis vous donner une structure qui est quand même très simple à gérer. Alors, c'est quelque chose, vous pouvez nous contacter là, si vous avez de l'intérêt par rapport à ça pour qu'on vous mette en lien directement avec l'équipe de Golf Genius. Le point suivant est une campagne qui a été lancée par le groupe Conseil de l'industrie qui a été formé par Charlie Beaulieu, qui était notre président à Golf Canada depuis les 2 dernières années. On a eu 3 Québécois qui représentaient. Il y avait 17 personnes sur ce comité-là. Donc, il y avait Nadia Dimena qui était là pour les propriétaires de terrain de golf, Rémi Bouchard et Charlie Beaulieu. Et il y avait des propriétaires de terrain de golf, des directeurs généraux, des professionnels, des surintendants. Il y a une partie de l'équipe de Golf Canada également. Et le but, c'est que 2020, on a eu une très, très belle année. Il y a eu beaucoup de jeunes de 20 à 45, 50 ans qui ont apparu sur les terrains de golf. Et le but, c'est de pouvoir les garder vers nos terrains de golf pour les prochaines années. Alors, ils ont pris la décision de faire une campagne de marketing pour la fidélisation des golfeurs. Donc, pour la rétention de ces golfeurs-là. Alors, ce qui a été monté, c'est une campagne publicitaire pour faire en sorte que chaque club puisse s'approprier la campagne. Et elle s'appelle #Golf is Calling en anglais. Et en français, on a gardé le même thème que Golf Québec utilise depuis 5 ans, que vous avez déjà entendu probablement quelque part. Donc, #Sortez golfer. Alors, avec la campagne, l'objectif, c'est de pouvoir fournir du matériel, fournir toutes les plateformes possibles. Si vous utilisez Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, votre site Internet, toutes les plateformes sont là en fonction des outils que vous utilisez pour faire de la publicité de votre terrain de golf. Et ce qui est important, c'est de pouvoir mettre votre logo dessus. Donc, vous voyez là, actuellement, on voit le logo du club de golf Le Mirage, mais ça pourrait être le logo de votre club de golf. Et dans l'encadré rouge, c'est de mettre l'information que vous voulez. Ça peut être votre slogan, ça pourrait être votre site Internet, ça peut être votre numéro de téléphone pour réserver. Donc, vous mettez quelque chose qui vous appartient encore également. Et là-dedans, il y a 2 catégories qui sont visées. Il y a les 18-34 ans et les 35 ans et plus. Donc, les 18-34 ans, il y a des thèmes qui vous sont fournis. Il y a plusieurs thèmes qui sont là. Donc, on voit, là, on se voit au départ, on joue 18 trous demain. Qui veut jouer une ronde en soirée? Un petit 9, #Sortez golfer. Puis à travers cette campagne-là, vous allez voir beaucoup la diversité et l'inclusion. L'ouverture également de notre éthique de jeu. Vous voyez la tenue vestimentaire, elle est respectable, elle est en ligne, elle a de l'ouverture également par rapport à ça. Il y a de la couleur, c'est joyeux, les gens sont positifs, sont heureux. Donc, ça fait parler du golf positivement, directement, ce qui est la réalité comme telle. On a vraiment du plaisir à jouer au golf et de pouvoir partager cette information-là. Donc, ça, c'est les 18-34 ans. Et en 35 ans et plus, on a d'autres thèmes qui sont là. Donc, les thèmes directement, le golf, c'est la paix, le golf, c'est pour la vie, le golf, c'est un défi, le golf, c'est social, c'est la santé, c'est invitant, c'est le bonheur. Donc, c'est possible qu'il y ait des affiches qui s'adressent plus à votre club, que vous trouvez que ça représente plus votre club. Vous avez peut-être décidé de l'utiliser toutes les affiches ou peut-être juste 1, 2, 3, peut-être qui ressemblent beaucoup plus à votre terrain et faire de la publicité de votre club. Et l'objectif, c'est que plus les gens voient de la publicité de votre club, voient votre logo, bien, ça va les inciter. Hein? On va appeler les amis, on va prendre un départ, on va appeler notre couple d'amis, on va prendre un départ. Donc, c'est de pouvoir inciter. Plus ils vont voir des images, plus ils vont voir votre logo, ils vont avoir l'intérêt de pouvoir réserver puis de les jouer à votre club de golf. Donc, ça, c'est les affiches. Et on a également les vidéos. Donc, au niveau des vidéos, il y a des vidéos pour les 18-34 ans, puis il y a une vidéo des 35 ans et plus. Vous pouvez en faire des clips de 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Puis encore là, vous pouvez mettre votre logo, mettre les informations, votre slogan, votre site Internet, numéro de téléphone, peu importe, sur le vidéo directement. Et on a le vidéo à vous montrer. Donc, on vous présente la vidéo à l'instant. Donc, vous voyez, là, juste ici en bas, on a mis le logo de Golf Québec. Ça pourrait être le logo de votre club de golf. Ça pourrait être également, on a mis le slogan sortezgolfer.ca. Alors, c'est à vous de pouvoir l'identifier à votre club directement. Alors, c'est un bel outil pour vous, pour faire la publicité de votre club là, au cours de l'année, puis dans les prochaines années également, directement.
Alors, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite une très, très bonne saison. En tout temps, on va être disponible. Là, si vous avez des besoins, si vous avez des questions, on va être là pour travailler pour vous. Si vous voulez nous rejoindre, nous contacter, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider. Jean-Pierre, je te laisse peut-être le mot de la fin. Alors, tout le monde, comme vous pouvez voir, hein, on fait des belles choses. Donc, on va vous souhaiter une belle saison 2021. Soyez responsables. On a encore un défi avec cette pandémie-là. Et on a prouvé que le golf, on peut bien faire les choses. Alors, on continue à faire ça. Bonne saison tout le monde. Profitez-en. Allez dehors. Sortez et golfez. Merci.